C'était un soir brumeux, l'air doux et la lumière des réverbères filtraient à travers les fenêtres du train. La lumière, tamisée par les nuages lourds et l'humidité persistante, jetait des ombres subtiles à travers les vitres, comme des mains qui cherchaient à saisir les pensées fugaces des passagers. Le bruit régulier des roues contre les rails avait quelque chose de rassurant, comme une mélodie familière qui berce l'esprit, un rythme constant, presque hypnotique. Pourtant, au fond de ce bruit, une autre vibration se faisait sentir, imperceptible mais bien là. Une tension dans l'air, une tension que l'on ressent sans vraiment savoir d'où elle vient. Les visages concentrés des voyageurs, les bruits de pages tournées, les conversations murmurées étaient tous noyés dans ce silence lourd de non-dits. Assise près de la fenêtre, Adama observait le paysage qui défilait avec une certaine distance. Les champs de blé, les maisons de campagne abandonnées, tout passait devant elle comme une série de tableaux mouvants. Ses pensées s'échappaient, vagabondaient entre le présent et le passé, entre les hauts et les bas de sa carrière de combattante, entre ses victoires et ses sacrifices. Elle repensa à son dernier combat, celui qui avait scellé sa place parmi les plus grands, une victoire acharnée qui résonnait encore dans ses oreilles comme le son d'un gong. Mais derrière cette victoire, il y avait les longues nuits d'entraînement, la douleur, les doutes. Ce n'était pas une simple victoire sur un adversaire, c'était une victoire contre un monde qui lui avait souvent dit qu'elle ne pourrait jamais être assez. Elle avait pris ce train pour retrouver sa famille, après des semaines passées à se concentrer sur son prochain match. Le train, elle l'avait choisi pour son calme, pour la pause qu'il représentait. Mais à ce moment précis, ce calme semblait illusoire. Il y avait quelque chose dans l'air, un frisson électrique qui s'insinuait doucement, se frayant un chemin jusqu'à son esprit. Elle se perdit dans ses pensées, se demandant si cette tranquillité était vraiment ce qu'elle désirait ou si, au fond, elle recherchait une forme de chaos qui lui ressemblait plus. Elle savait ce que c'était, ce combat intérieur constant, ce besoin de repousser toujours plus loin ses propres limites. Après tout, c'était ce qui l'avait amenée jusque-là. Mais ce soir, ce n'était pas un combat sur un ring, c'était un autre genre de lutte, une lutte plus insidieuse, plus subtile. Adama était noire, fière et forte. Ces mots résonnaient en elle, comme une mélodie familière, mais ce soir, elle ne savait pas encore qu'elle allait devoir en faire l'épreuve. Son esprit, aussi aiguisé que ses poings, savait que chaque instant pouvait virer au défi. Elle avait travaillé dur pour briser les chaînes invisibles de l'injustice, pour redéfinir ce que signifiait être une femme dans un sport où les hommes dominaient encore largement. Mais ce soir, dans ce train, son plus grand défi n'était pas un adversaire sur un ring. C'était l'inconnu qui allait croiser son chemin et qui, sans le savoir, allait réveiller une force qu'il n'était pas prêt à affronter. Il entra dans le wagon comme un lion qui pensait que la savane lui appartenait. Il avait cette démarche assurée, presque arrogante, comme si chaque pas résonnait d'une certitude invincible. Vêtu d'un costume impeccablement coupé, son allure respirait le pouvoir et la supériorité. Il jeta un regard furtif autour de lui, scrutant les visages des passagers avec une froide indifférence, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Adama. Il la fixa un instant, son regard se durcissant. Il la jugea en une fraction de seconde, analysant sa posture, sa tranquillité, ses traits noirs comme si elle n'était qu'une simple image qu'il pouvait effacer d'un mouvement de la main. Puis, d'un seul coup, il se dirigea vers elle, sans hésiter, son pas lourd marquant le sol comme un coup de marteau. Une fois arrivé à sa hauteur, il s'arrêta net. Il n'y avait ni politesse, ni respect dans sa voix. Seulement une exigence brute, comme si son statut lui conférait tous les droits. « Vous, là-bas, vous devez quitter ce siège », dit-il, d'une voix forte, pleine d'une autorité autoproclamée, comme s'il n'y avait aucune place pour la discussion. Adama leva les yeux, ses sourcils se haussant légèrement, marquant la première rupture dans son calme apparent. Elle n'eut même pas besoin de répondre tout de suite. Le regard perçant qu'elle posa sur l'homme suffirait à lui faire comprendre qu'il n'était pas en face de quelqu'un qu'il pouvait dominer aussi facilement. Elle savait exactement à quoi il faisait référence. Ce n'était pas simplement une question de place dans le train. Non, ce qu'il voulait, c'était bien plus subtil, bien plus insidieux. Il voulait son siège, non pas parce qu'il était assigné, mais parce qu'il croyait qu'une femme noire, surtout une combattante, n'avait pas le droit de s'asseoir dans un espace qu'il estimait être réservé aux gens de son rang. Dans son regard, elle pouvait lire ce qu'il pensait, les jugements qu'il portait sans même s'en rendre compte. Il pensait qu'elle était là par erreur, qu'une personne de sa condition n'avait pas le droit de bénéficier de ce qu'il considérait comme un privilège. Il croyait que son seul statut, son apparence, suffisait à déterminer qui pouvait être là et qui ne pouvait pas. Ce genre de regard, ce genre de pensée,
Adama l'avait croisée à maintes reprises dans sa vie. Mais aujourd'hui, ce n'était pas un simple regard de condescendance qu'elle allait affronter. C'était une vieille forme de racisme, celui qui se cache sous des mots anodins et qui rejette une personne à cause de ce qu'elle est, non de ce qu'elle a accompli. « Je ne partirai pas de mon siège », répondit-elle calmement, sa voix profonde et posée, une assurance tranquille qui venait du fond de son être. Elle n'avait pas besoin de s'énerver, ni de hausser la voix. Chaque mot était mesuré, chaque syllabe portée avec une force silencieuse, une promesse de ne pas céder à cette forme d'humiliation. Elle savait qu'il n'attendait pas une réponse aussi calme, aussi ferme. Il s'attendait à une soumission, à une peur, à un geste de recul, mais Adama n'était pas ce genre de femme. L'homme, surpris par sa réponse, haussait les épaules, son arrogance se nourrissant de ce qu'il pensait être une incompréhension de sa part. Mais la vérité était qu'Adama comprenait parfaitement ce qu'il insinuait. Il voulait la forcer à céder non pas parce qu'il était dans son droit, mais parce qu'il estimait qu'une femme comme elle, une noire, une combattante, n'avait pas droit à la même dignité que lui. « Vous m'entendez ? Ce siège m'appartient. Vous, les gens comme vous ne comprenez jamais, lança-t-il, sa voix devenant plus froide, plus acerbe, comme si, d'un seul coup, il passait de l'irritation à la réprobation. Le wagon entier se figea, un silence lourd s'abattant sur l'atmosphère. Les autres passagers, jusque-là absorbés dans leur propre monde, semblèrent soudainement réaliser qu'ils étaient témoins de quelque chose de plus grand qu'une simple altercation. Des regards nerveux se croisèrent, les gens cherchant à éviter le conflit, comme s'ils avaient peur que leur présence envenime les choses. Certains baissèrent les yeux, ne voulant pas se mêler à ce qui semblait être une simple querelle. Mais d'autres, ceux qui avaient compris qu'il s'agissait bien plus que d'un simple désaccord, commencèrent à observer avec attention. Ils voyaient, derrière l'attitude de l'homme, un problème de société qu'Adama connaissait bien. Ce n'était pas seulement une question de place dans un train. C'était un affrontement symbolique, un affrontement entre la vision d'un monde qui cherchait à assigner des rôles aux individus en fonction de la couleur de leur peau et un autre monde, plus juste, où chacun pouvait se tenir à sa place avec dignité, quelle que soit sa couleur, son sexe ou son passé. Ils étaient témoins d'un combat silencieux, presque invisible, mais essentiel, que beaucoup ignoraient ou choisissaient d'ignorer. Adama ne se laissa pas intimider. Elle se leva lentement, chaque mouvement mesuré, comme une guerrière qui se prépare pour un combat mental aussi féroce que n'importe quel combat physique. Son regard ne se détournait pas de l'homme qui, à cet instant précis, pensait encore qu'il pouvait la faire plier. Ses yeux noirs fixaient l'homme avec une intensité qui le paralysa un instant. Il n'était plus l'homme supérieur qu'il croyait être. Il était un enfant face à une femme qui savait très bien ce qu'elle valait. « Je comprends très bien », dit-elle, et ses mots étaient aussi tranchants que la lame d'un couteau. « Ce n'est pas vous qui décidez de ce qui m'appartient ou non. » Le silence pesant qui s'installa dans le wagon fut lourd de signification. Les passagers, suspendus dans l'attente, retenaient leur souffle. Certains semblaient hésiter, se demandant s'ils devaient intervenir, mais la plupart préféraient rester dans l'ombre, ne voulant pas prendre position dans un moment qui allait pourtant définir bien plus qu'un simple échange de mots. La tension était palpable, comme une étau qui se resserrait autour du groupe. Mais Adama ne baissa pas les yeux. Elle savait que l'humiliation ne viendrait pas d'elle. Elle n'était pas une victime. Pas aujourd'hui. Pas ici. Et ce n'était pas elle qui allait céder à la violence verbale qu'on lui imposait. Elle sentait chaque regard qui se posait sur elle, la curiosité, la gêne, l'incertitude. Mais aucun d'eux ne comprenait vraiment. Aucun d'eux ne savait ce que c'était que de se battre, de devoir prouver à chaque instant sa valeur juste pour exister dans un monde qui essayait constamment de vous écraser. Ce silence, bien que lourd, n'était pas la peur, c'était une attente. Ils attendaient tous de voir si Adama allait plier. Ils attendaient de voir si, face à l'injustifiable, elle allait céder. L'homme, énervé par le manque de soumission d'Adama, décida de pousser les choses plus loin. Il ne voulait pas simplement la faire reculer avec des mots. Il voulait la briser, la faire se sentir petite, insignifiante. Il appela un membre du personnel du train, exigeant qu'il fasse sortir Adama de son siège. Il croyait que son autorité, son costume impeccable et son mépris suffiraient à obtenir ce qu'il voulait. Le contrôleur arriva rapidement, un homme au visage indifférent, qui, voyant l'homme en costume, prit d'abord son côté. Il avait vu des conflits comme celui-ci des centaines de fois. Un passager mécontent, un autre qui refusait de se soumettre. Cela arrivait, mais ce n'était jamais aussi simple que cela. « Madame, vous devez laisser ce siège, dit-il d'une voix désinvolte,
comme s'il ordonnait simplement à quelqu'un de se déplacer dans une salle d'attente bondée. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Il n'y avait pas d'hésitation, de doute. Il avait vu les costumes bien coupés, il savait où résidait le pouvoir dans cet endroit. Adama croisa les bras lentement, son regard s'intensifiant, une détermination calme et implacable se déployant dans chaque fibre de son être. Elle ne se précipita pas pour répondre, mais lorsqu'elle le fit, ses mots étaient aussi tranchants que l'acier. « Non, » répondit-elle simplement, la voix grave, chaque syllabe marquée de certitude. « Je suis une cliente payante. Ce siège est le mien. Et je n'ai aucune intention de le quitter. » Ses yeux ne quittaient pas le contrôleur. Il était là, attendant qu'elle cède, mais elle ne lui donnerait pas ce plaisir. Il y avait dans son regard une ferveur silencieuse, une résolution profonde qui le fit vaciller une fraction de seconde. Il se tourna vers l'homme en costume, qui semblait de plus en plus agité. L'homme fronça les sourcils, l'impatience et la frustration marquées sur son visage. « Elle refuse de partir, monsieur, » dit le contrôleur, d'un ton presque neutre, mais il était évident qu'il n'était pas à l'aise avec la situation. « Que voulez-vous que je fasse ?» L'homme se redressa, son arrogance se doublant maintenant d'une colère froide. « Dites-lui de bouger, ou je porterai plainte pour comportement perturbateur, » lança-t-il d'une voix tranchante, comme s'il était certain que sa menace suffirait à résoudre l'incident. Pour lui, c'était une formalité. Ce n'était pas la première fois qu'il utilisait cette méthode pour mettre les gens à leur place, pour les faire taire, les faire plier sous l'apparence du pouvoir. Adama sentit la situation dégénérer, mais au lieu de réagir par la colère ou la frustration, elle inspira profondément. Une bouffée d'air frais qui lui rappela à quel point elle avait déjà survécu à des choses bien plus dures. Ses poings serrés, son corps tendu de l'intérieur, elle savait qu'elle devait garder son calme. C'était là toute la clé, ne jamais se laisser emporter par la violence, ne jamais céder à la tentation de l'agir sous le coup de la colère. Elle était au-delà de cela. Elle se tourna alors lentement vers les autres passagers, les regardant tous dans les yeux, une à une. C'était un défi silencieux, une invitation à voir au-delà du simple spectacle qu'ils observaient. « Ce que cet homme oublie, » dit-elle d'une voix claire, posée, mais remplie d'une force tranquille, c'est qu'en étant noire, je suis souvent considérée comme moins que ce que je suis. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que la dignité, le respect et la force intérieure sont ce qui comptent. Ce n'est pas lui qui m'ôtera ma place, ni moi ni aucun d'entre vous. » L'homme en costume rougit, décontenancé par la force tranquille d'Adama. Il ne s'attendait pas à cette réponse. Tout dans son attitude avait été calculé, chaque mot prononcé pour asseoir une forme de domination, chaque geste conçu pour montrer sa supériorité. Mais face à Adama, il se sentait soudainement vulnérable, pris au piège dans un jeu auquel il n'avait pas anticipé de perdre. Le silence dans le wagon devenait lourd, l'atmosphère chargée de l'onde de choc d'un affrontement moral. C'était comme si l'air était devenu plus dense, plus épais, saturé d'une tension palpable. Chaque passager retenait son souffle. La scène qu'ils observaient allait au-delà de l'altercation pour se transformer en un moment d'une portée bien plus grande. C'était un duel de volonté, une confrontation entre l'orgueil de celui qui pensait détenir un pouvoir absolu et la dignité d'une femme qui refusait de se plier. C'est alors qu'un autre passager, un homme au look décontracté mais aux yeux brillants de compréhension, se leva. Il n'était ni jeune, ni vieux, mais son regard portait un poids que l'on ne trouvait généralement pas dans les visages fermés de ceux qui préféraient ignorer les injustices. Il avait observé la scène sans intervenir jusqu'à présent, préférant observer la dynamique, prendre la température de la situation. Mais à cet instant précis, il ne pouvait plus rester inactif. Ce n'était plus une simple question de confort ou de silence gêné. C'était une question de justice. Un principe fondamental avait été ébranlé dans cet espace clos, et il savait qu'il était trop tard pour détourner les yeux. « Je suis d'accord avec elle », dit-il en se levant, d'un ton ferme, sa voix portant une autorité tranquille qui surprit même les passagers les plus discrets. Il s'avança sans hésitation, sa démarche résolue, et se dirigea directement vers le contrôleur. « Si vous la déplacez, je descends à la prochaine station avec elle. Vous n'avez pas le droit de la traiter de cette manière. » Il ne demandait pas, il imposait une réalité. Il n'était plus simplement un passager parmi d'autres, il était devenu un acteur, un témoin vivant de la résistance. Le contrôleur, pris au dépourvu, déglutit et tenta de répondre, mais sa voix se perdit dans la tension croissante. Son regard cherchait une échappatoire, une justification, mais aucune ne venait.
Il n'était plus qu'un simple rouage d'un système qu'il savait fragile et instable. L'autorité qu'il pensait avoir était désormais mise à l'épreuve. Que pouvait-il dire face à une telle solidarité? Face à ce geste de courage qui balançait l'équilibre du pouvoir dans le wagon? Adama sourit intérieurement, fière de voir que le vent tournait en sa faveur, mais elle ne laissait rien transparaître. Son calme restait inébranlable. Elle savait que cette victoire ne se mesurait pas par un éclat de triomphe, mais par la manière dont les petites batailles invisibles menaient à un changement fondamental. Elle s'installa de nouveau dans son siège, plus imposante que jamais. Il y avait quelque chose de majestueux dans sa posture. Ce n'était pas l'attitude d'une femme qui se battait pour un simple siège, mais d'une personne qui faisait valoir son droit à la dignité et au respect. Chaque mouvement de son corps semblait renforcer sa position, ancrée dans la certitude de ce qu'elle défendait. Pendant ce temps, certains passagers commencèrent à murmurer, une brise de solidarité soufflant dans le wagon. D'autres, timides mais déterminés, commencèrent à faire des gestes de soutien. Des mains se levaient à peine, mais les regards changeaient. Plus de gêne, plus de retenue. Certains prenaient ouvertement sa défense, non pas par crainte, mais parce qu'ils savaient que rester silencieux serait une trahison de leur propre humanité. C'était comme si une prise de conscience collective se faisait jour parmi eux. La barrière invisible qui séparait les individus se fissurait sous le poids d'une vérité simple mais puissante. L'injustice ne doit pas être acceptée, même dans les moments les plus insignifiants. L'homme en costume, humilié et désormais seul dans sa colère, comprit enfin que le pouvoir qu'il pensait détenir n'était qu'une illusion. Les murs de son autorité, qui s'étaient si facilement élevés autour de lui, étaient en train de s'effondrer. Il tourna les talons, son visage maintenant marqué par l'embarras et la frustration. Sans un mot, il s'éloigna vers un autre wagon. Il n'y avait plus de place pour lui ici. Le respect, la dignité, la solidarité l'avaient exclu de l'espace qu'il pensait lui être dû. La vérité l'avait rejeté aussi brutalement que sa posture arrogante l'avait rapproché de son échec. Ce fut la fin du conflit, mais ce fut également le début d'un changement silencieux dans l'esprit de chacun des passagers présents. Les regards échangés, les conversations murmurées à l'arrière du wagon, la manière dont les gens ajustaient leur positionnement, tout cela signait un tournant. La solidarité avait triomphé, non pas dans la violence, mais dans l'affirmation calme de ce qui est juste. Les passagers savaient désormais qu'il existait des moments où il était nécessaire de se lever pour ce qui est moralement et humainement juste, même quand cela semblait être une bataille perdue d'avance. Ce n'était pas un grand acte révolutionnaire, mais c'était un acte significatif de résistance dans un monde trop souvent indifférent. L'espace qui s'était rempli d'incertitude se vida lentement d'une tension qu'on n'aurait jamais cru possible de dissiper aussi rapidement. L'air semblait plus léger, plus respirable, comme si la scène avait laissé derrière elle quelque chose de plus grand qu'un simple affrontement, quelque chose qui allait perdurer bien après que le train ait quitté la station. Ainsi, l'affrontement s'achevait. Mais l'écho de la solidarité, de la dignité et de la résistance continuerait de résonner, dans les souvenirs et dans les consciences. La leçon était simple, mais radicale. Il n'y a pas de petite injustice.